Les images subliminales au cinéma. Il s'agit de plans, d'éléments ou de messages cachés dans un film, dans le sens où si tu ne fais pas trop attention ou si tu as fermé les yeux au mauvais moment, tu as pu le rater. Vous savez, comme dans Fight Club où Tyler Durden, l'alter ego du personnage principal, apparaît furtivement dans certaines scènes avant d'être révélé officiellement à l'écran. Souvent imperceptibles ou très discrètes, elles peuvent influencer inconsciemment le spectateur, notamment en lui faisant pressentir certaines choses, comme une menace qui approche, la folie d'un personnage ou la toute-puissance d'un autre. Quand on parle d'images subliminales, on parle souvent de tentatives de manipulation de l'esprit ou de propagande pour influencer l'opinion publique ou les décisions d'achat des spectateurs. On va citer la poitrine de femme dans Bernard et Bianca ou le mot sexe qui apparaît dans Le ciel du roi lion. Ah, je viens de briser ton enfance, my bad. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis là pour vous montrer comment l'image subliminale peut contribuer à la réalisation d'un bon film. Une rumeur raconte que dans Les Dents de la Mer, Spielberg aurait utilisé des images subliminales de requins avant que le grand requin blanc n'apparaisse à l'écran pour créer une tension subconsciente chez les spectateurs, renforçant ainsi l'effet de surprise lorsque le vrai requin est révélé. Dans Le Seigneur des Anneaux, on va trouver à plusieurs reprises des images très rapides, mais pas trop non plus, de l'œil de Sauron inséré en transition entre deux plans. Cela renforce la présence menaçante de Sauron dans toute la Terre du Milieu et dans tout le film. Dans les deux exemples, l'image subliminale permet de faire passer un message indirect au spectateur. Tu ne l'as pas encore vu, mais il est déjà là.